Niché dans un écrin de verdure, un des plus beaux de l'Amiénois, le château s'ouvre une fois de plus au public, avec comme guide la comtesse d'Alcantara, amoureuse des arts. Elle expose les parures d'un des plus grands collectionneurs de bijoux qui a sillonné le monde pendant 50 ans. Même dans les tribus les plus lointaines, on faisait des objets exceptionnels et qui sont d'une beauté rare et qui sont en même temps liés aussi à des symboles, à la religion, que ce soit les hindous, que ce soit les catholiques. C'est lié à des sujets importants qui sont les sujets de leur vie quotidienne. Le collectionneur amiénois voyageur souhaite rester anonyme. Nous découvrons grâce à lui des pièces des 5 continents de la Renaissance à aujourd'hui. Bijoux traditionnels implantés dès l'âge de 5 ans dans certains pays. Quand on sent le poids de cet argent massif, on voit qu'elle a 1, 2, 3, 4 colliers. Vous vous rendez compte? Et elle le porte comme ça, avec beaucoup d'élégance. Ce sont les femmes girafes. Elles sont dans un hôpital et le médecin montre les radios. Et quand on voit les radios, le cou est atrophié. Donc elles sont effrayées de voir ça. Il faut savoir que si elles ont ces colliers et qu'après on leur retire, elles ont le cou du lapin. Ce petit coffret à bijoux chinois, regardez comme c'est beau, à la feuille d'or, tout ça c'est à la feuille d'or. On sait ce que c'est qu'une perle précieuse, qu'il faut la mordre et si elle tient, c'est que c'est vrai. Vous voulez l'essayer? Je ne me permettrai pas pour le collectionneur, mais je sais que c'est comme ça. Si sa fonction est d'orner le corps, il préserve aussi des maux et des sorts. Dans d'autres pays, on prendra ce qu'il y a sous la main pour se parer malgré tout. Elle a voulu faire une parure avec justement ces maïs, ce bois sur la tête, et c'est très émouvant, surtout quand on voit la misère de cette femme et qui a une certaine orgueil, fierté, donc dans le regard aussi. C'est très beau, je trouve. Le port d'un bijou n'est pas anodin. Il en est aussi que l'on emporte avec soi, dans l'au-delà.